Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage énergétique intuitif du mois d'avril, de cette période d'avril. En avril, ne te découvre pas d'un film. Voilà, on a hâte qu'il fasse chaud, qu'il fasse bon et que ça nous fasse du bien simplement. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre fidélité. Alors, les cartes sont posées et je vais partir du plus simple au plus complexe en amenant pour vous ascendant et signe lunaire vierge, toutes les situations de vie, financier, professionnel, la santé, le relationnel, le sentimental en couple et célibataire. Et puis, on aura des situations qui vont être ciblées. Donc, je suis pas toujours structurée. J'espère que vous m'en voudrez pas. Je compte sur vous, les Sagittaires, avec votre ouverture d'esprit, mon côté déstructuré. Hein, c'est comme des fois on se coiffer, décoiffer. Mes guidances générales, c'est un petit peu pareil, coiffer, décoiffer. Ça ne veut pas dire qu'elles sont incompréhensibles. Non, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'informations. Il se peut qu'à un moment donné, vous vous dites, il y a ça qui me parle. Il se peut que ça fasse trop dans la tête. Il se peut que vous restiez jusqu'à la fin, simplement. Donc, on commence par le tarot. Nous avons eu 2 arcanes majeures avec l'ensemble du jeu ici. Donc, le pape, c'est le médecin, mais c'est aussi le contrat, la signature, l'engagement, l'officialisation. Il peut y avoir quelque chose de très positif pour cette période d'avril qui fait que vous vous sentez mieux, vous relevez la tête hors de l'eau, vous retrouvez le sourire, alors peut-être pas pour tout, hein, parce qu'il y a plusieurs domaines ici, vous retrouvez de l'énergie, de l'engouement également. On va retrouver cet aspect-là sur le plan de la santé, puisque le soleil est ressorti dans la santé et nous avons le soleil qui peut en fait nous parler d'un traitement, d'une amélioration, d'une énergie, vous savez, de se sentir plus en forme, de reprendre du poil de la bête ici. Et s'il y a un attrait thérapeutique, eh bien, on y verra quelque chose de fort utile. Voilà, parce que c'est pas toujours évident d'aller voir quelqu'un et de mettre des mots sur des mots, parce qu'il faut vider son sac. Et puis, on l'a déjà dit à plusieurs personnes. Donc, je dirais chapeau aux personnes qui franchissent le pas, simplement. Alors, le soleil va également nous parler d'enfants, situation ciblée, une officialisation de reconnaissance vis-à-vis d'un enfant. Est-ce que c'est parce qu'il y a la grossesse qui fait qu'on doit aller à la mairie et reconnaître l'enfant? Est-ce que la personne avec qui vous êtes, adopte votre enfant? C'est possible aussi. Si vraiment vous êtes dans ce cas de figure-là, s'il vous plaît, mettez-moi un petit message. Je trouve que les situations ciblées, lorsqu'elles parlent, c'est impressionnant. Bon, maintenant on revient sur des énergies générales. On retrouve, j'ai pas fait attention, mais on va retrouver dans le petit Lenormand le lys qui nous parle d'officialisation également, et la lettre, des documents, des bonnes nouvelles, des bonnes réponses. Je pense que ça va être professionnel. Parce que après, c'est vrai que financièrement, c'est un petit peu moins bien, mais j'y reviendrai par la suite. Donc, professionnellement, il peut y avoir, ou même si le professionnel ne vous parle pas, quelque chose qui vous réjouit. Parce que le lys, c'est aussi une grosse période favorable. Ça peut être des choses qui s'arrangent, qui se décantent. Ça peut être la hiérarchie au-dessus de vous. Et puis, bien sûr, on peut parler de signature, d'engagement. Si vous quittez un travail pour aller sur un autre, ou si vous demandez quelque chose par rapport à la hiérarchie, on peut avoir la réponse est un oui, les Sagittaires. La réponse est un oui positif pour ce mois d'avril. En tout cas, sur ces démarches-là, ces officialisations, je vais y arriver, par rapport à ce que vous mettez en place, mais aussi par rapport à un travail. Donc, on va vous mettre là, ça va être plus sympa. Alors, ce qui me chagrine, j'allais dire également, mais il n'y a que ça dans votre jeu qui me chagrine, c'est le côté financier.
Il peut y avoir bien sûr de l'instabilité. Qui n'en a pas, voilà, la conjoncture, tout augmente, l'essence, etc. Mais bon, c'est comme ça. Il y a des périodes où on va être plus fluide dans nos finances, et il y a des périodes où voilà, c'est un petit peu bancal, comme l'instabilité. Est-ce que c'est parce que il y a un projet pour certains d'entre vous, ou est-ce que il y a cette idée de petits couacs financiers ici, vis-à-vis d'une personne avec qui vous êtes lié, où il y a une forme de déception. Première situation qui me vient, il peut y avoir quelque chose à régler par rapport à une somme d'argent vis-à-vis d'une personne. Et si vous êtes dans cette idée de réévaluer la pension alimentaire, bon, l'autre personne peut râler, non, c'est pas juste, etc. Mais pour moi, au niveau de la loi, il y a quelque chose qui va se faire ici. Donc, maintenant, tout le monde n'est pas en lien avec des projets financiers, des demandes ou des réévaluations de pension alimentaire, mais en fait, il faut voir la sexualité comme qu'est-ce qui vous connecte. Alors oui, on peut parler de sexualité. Je dis pas que mesdames, vous allez aller voir un gigolo, ou messieurs, aller voir quelqu'un d'autre, mais si je prends la lecture toute simple, alors ça peut être un achat en lien avec tout ce qui est lié à la sexualité. Ça peut être des objets de plaisir, ça peut être de la lingerie coquine, ce genre de choses-là. Bon, je m'évade un peu, mais si je fais l'analogie argent et sexualité, dites-moi tout ce qu'on peut mettre derrière tout ça. Ça peut être des personnes qui vont se faire aider, peut-être sur un plan, on va dire, thérapeutique, par rapport à la sexualité. Il y a des personnes qui viennent parce qu'ils ont des blocages, ils se sentent bloqués, il y a une forme d'impuissance, ou il y a une forme de frigidité, ou il y a il y a peut-être eu un traumatisme pour certaines personnes, et ils peuvent faire appel à, par exemple, à une thérapie. Si je parle de ça, c'est qu'on a le pape au-dessus, et que ce soit lié à l'argent, c'est-à-dire je paye un thérapeute pour faire une séance, pour débloquer quelque chose. Bon, c'est possible. La sexualité, c'est aussi, je me connecte à quelque chose. Moi, je vois toujours cette carte comme l'idée de se connecter à quelque chose ici. Et on va dire la trahison derrière, c'est mince. Pour ce mois d'avril, on va faire attention à nos dépenses, on va faire preuve de sagesse, et on va pas s'enflammer sur la carte bleue. On peut le voir également comme ça. Donc, le résumé, c'est que c'est instable sur le plan financier. Mais est-ce que cette demande, ça peut me parler également de demande, je sais plus le mot, aidez-moi, un acompte sur le salaire, une avance sur le salaire. Pour moi, il y aura un oui. La réponse est oui, les Sagittaires. J'ai l'impression qu'on vous dit oui si vous demandez une avance. Il peut y avoir effectivement un contrat, une signature par rapport à autre chose, donc on l'a vu. Et on va parler d'officialisation. Si vous avez tout de même un projet et qu'il y a officialisation, ça va vous demander aussi de faire attention à vos finances. Je prends l'exemple, votre crédit est accordé, la réponse est un oui, maintenant, hop, il y a un échéancier, il y a à prendre en compte les frais des travaux, etc., etc., pour ce logement-là. Donc, on parle d'une instabilité. Elle n'est pas forcément négative en soi, ça va dépendre de votre situation. Mais l'énergie principale, c'est effectivement la stabilité, l'instabilité. Donc c'est qu'une période, c'est qu'un passage ici. On continue avec l'énergie relationnelle. Alors, j'ai eu la sérénité, le travail et la célébration. Ici, c'est plutôt sympathique, c'est vrai, parce que moi je pense qu'il y a autour de vous une personne qui vous permet de vous sentir mieux par ses mots, par son expérience, par sa connaissance, comme si on venait vous apaiser lorsque vous en avez besoin ici. Alors, est-ce que c'est une collègue ou un collègue? En tout cas, c'est une personne qui a aussi une expérience et qui peut vous apporter des mots adéquats.
ce dont vous avez besoin ici. C'est une personne qui autour de vous peut vous ramener de la joie, vous faire sourire, vous faire rigoler. Et ça, c'est plutôt positif dans le sens où s'il y a besoin de sourire, et qu'il y a cette personne autour, elle peut faire du bien, effectivement. On peut retrouver également un sentiment de joie dans le domaine professionnel. Donc c'est plutôt positif également. Dans les rapports, dans les échanges avec les collègues, féminins ou masculins ici. La carte du travail, je vais la voir également comme l'idée d'effort qui est fourni vis-à-vis d'une personne. Et j'ai l'impression qu'avec le pape et la sérénité, vous avez pris sur vous. On a quand même la réconciliation ici avec, alors c'était tombé pour nos amis célibataires, hein, mais je le prends au sens général. Est-ce que vous retendez la main vers une personne? Est-ce que vous passez l'éponge? Est-ce que vous faites preuve de maturité? C'est oui. La réponse est oui. Les Sagittaires pour ce mois d'avril, parce que dans vos énergies, le pape vous permet ici de faire preuve encore une fois, d'une certaine sagesse et de faire preuve aussi d'un certain éveil spirituel. On peut avoir une dissonance avec une personne, mais alors, à part si la personne en face, elle est vraiment butée, elle est pas sympa, elle est CO2N, vous voyez, mais c'est... Des fois, on se dit, bon, allez, chacun a sa part de responsabilité, et c'est un petit peu ce que je ressens ici. C'est pour ça que j'ai envie d'amener quand même l'idée de réconciliation vis-à-vis d'une personne, ou peut-être simplement cette notion de rapprochement, en fait. Cette notion que, parfois, c'est tendu avec les tensions. Parfois, il y a des mots qui sont plus hauts que l'autre. Mais on vous voit revenir. Moi, je pense que c'est vous. Vous allez revenir vers une personne. Vous me direz si ça vous parle ici. Et si vous dites, oui, Irène, est-ce que c'est bien de revenir vers cette personne-là ou non? Moi, je vais vous dire oui. Parce que chacun a sa part de responsabilité, et ce que vous retrouvez vous, c'est le bonheur ici. Cette personne a des choses à vous apporter, vous avez aussi des choses à apporter à cette personne, et puis avec le soleil qui ressort 2 fois, on a peut-être des éclaircissements qui ressortent par la communication ici. Et c'est très bien. Ça permet ici de mettre aussi les choses au clair. Donc ça, c'est plutôt positif. Si je prends une petite carte spirituelle, on va avoir la reine de denier. Alors là, ça me fait sourire parce que, les Sagittaires, pour moi, j'ai envie de mettre en avant le côté relationnel, revenir vers une personne, retendre la main, faire preuve d'éveil, de sagesse, de discernement aussi. Et en même temps, vous êtes, en reine de denier, celle qui a une maturité vis-à-vis de l'autre. Mais attention, il ne faut pas empiéter sur votre territoire. Comme si vous voulez quand même préserver votre vie, votre petit royaume. Et c'est très bien finalement, parce que y a ce besoin quand même de se protéger. Vous êtes ouverte aux rencontres, vous êtes ouverte aux réconciliations, mais il ne faut pas empiéter sur votre territoire. Peut-être que simplement vous êtes fatigué de quelque chose, voilà, ou que vous avez aussi un autre domaine à régler. Donc, je reçois cette idée-là, cette intuition-là, cette reine de denier. Moi, j'aime bien les reines. Elles sont matures, elles sont aidantes, mais attention, il faut pas les embêter. Laissez un petit peu votre énergie à vous, dans le sens où vous dites, je veux bien tendre la main, mais je veux pas me la reprendre dans la figure. Tu vois, c'est un petit peu ça. Donc, c'est très bien d'avoir une reine de denier, je trouve. Mais attention de pas psychoter, ne pas vous renfermer, parce que une reine qui commence à creuser, à psychoter, à se faire des nœuds au cerveau, c'est une reine qui va se couper du monde. Et là, pour moi, vous vous êtes réouvert à quelque chose. Je m'adresse notamment à nos amis célibataires qui peuvent se rapprocher de quelqu'un, ou peut-être d'une personne du passé, même si c'est pas retombé ici, parce que la réconciliation, c'est, allez, j'aurais
envie de croire à l'amour et puis pour moi vous sortez de votre grotte. Alors il peut y avoir effectivement de la reconnaissance vis-à-vis d'une personne, une accroche, mais avec ce pape, vous vous emballez pas et c'est très bien aussi. Donc votre énergie elle est sympathique. Je dirais un petit peu moins sur le plan financier, mais c'est pas grave en soi. Donc pour nos couples, j'ai plutôt l'impression ici que on est quand même sur des tensions. Et moi, je pense que c'est l'aspect financier qui crée des tensions par rapport au couple. Comme si, de toute façon, vous savez, hein, comme si, quand on a des choses à régler sur le plan financier, quand c'est compliqué, ça peut créer des tensions à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur dans le couple. Mais pour moi, les tensions au sens profond de la relation, elles sont pas présentes. C'est des tensions à cause d'une énergie extérieure, à cause d'une problématique au niveau de l'argent. N'oubliez pas que l'autre est aussi là pour vous et c'est ça qui est touchant parce que on va avoir cette notion de rapprochement. Et si vous vous souvenez bien, j'ai dit qu'il y avait une personne qui allait quand même vous épauler, vous tirer vers le haut, vous aider, vous conseiller. Et je pense aussi que ça peut être votre mari ou votre femme. Alors, les points positifs de ce tirage-là, c'est la sagesse. Et pour moi, c'est le pape. Mais le pape nous parle aussi de spiritualité ici. Et puis, la spiritualité, on va aussi la retrouver avec la sérénité et la méditation, que ce soit par le biais thérapeutique ou vous, votre sagesse intérieure, vous laissez descendre, la nuit porte conseil, et puis l'expérience fait que voilà, vous en avez dans la tête aussi. Avec le soleil qui ressort 2 fois, c'est cette idée de conscientiser, d'avoir des déclics, c'est ce genre de choses-là qui vous fait avancer. Et ce qu'il y a à travailler, c'est de ne pas vous renfermer au moindre truc qui cloche ou qui vous embête. Voici pour vous les Sagittaires. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite.